Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place votre environnement pour développer. Donc on va aller directement sur Internet. Donc un environnement de dev, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet aux développeurs de faire son travail. En effet, on travaille essentiellement à base de texte, donc on n'allait pas faire ça avec Word parce que c'est pas adapté. Et autant les experts comptables ont des logiciels spécialisés, les gens qui font du marketing ont des logiciels spécialisés, les gens qui font beaucoup de comptabilité personnelle utilisent Excel. Bref, il y a des logiciels pour tout faire et les développeurs ne dérogent pas à la règle, ils ont aussi leur propre logiciel. Donc les logiciels qu'on utilise pour coder, ça s'appelle des IDE. Alors si vous voulez en savoir plus sur les IDE, je vous invite à taper IDE Code Definition dans Google et vous allez tomber sur cet article de Wikipédia en français qui va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les IDE. En gros, IDE, c'est l'acronyme pour Integrated Development Environment. Donc en gros, c'est l'environnement de développement intégré. Qu'est-ce que veut dire intégré? Ça veut dire que non seulement vous allez pouvoir modifier des textes, mais vous allez pouvoir faire tout un tas d'autres choses avec. Par exemple, comme envoyer votre code sur des plateformes de versionning qui gèrent les versions de votre code. Vous allez pouvoir corriger du code, vous allez pouvoir lancer des navigateurs spéciaux qui vont faire des tests pour vous, automatiser un certain nombre de tâches, etc., etc. Il y a pas mal de développeurs débutants qui commencent avec de simples éditeurs de texte, comme, comment ça s'appelle, comme le Notepad, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ou comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, tant pis, vous tapez éditeur de texte. Voilà. Et vous allez voir, il y en a plein, des éditeurs de texte. Donc il y a plein d'éditeurs de texte qui sont très pratiques, mais ce ne sont pas des IDE. Ce sont voilà, Notepad 2, Notepad++, c'est ça dont je ne me souvenais plus. Ils donnent de l'aide pour... ça peut être un bon début pour coder, mais nous avons fait le pari de vous faire aller directement sur un vrai IDE, c'est-à-dire c'est un éditeur de texte avec des fonctionnalités complémentaires. Donc il y a plein d'IDE qui sont géniaux. Il y a Visual Studio Code, il y a Atom, il y a Sublime Text. Voilà, je ne vous les recommande pas pour commencer. Pourquoi? Ils sont très bien hein, tous, hein, mais pour débuter, il vaut mieux avoir quelque chose qui demande le moins de travail possible aux développeurs. Je préfère que vous vous concentriez sur le code, sur comprendre comment tout fonctionne. Et après, pour ceux qui veulent, je vous laisserai choisir l'IDE qui vous convient le mieux. Alors, sachant que les gens qui vont suivre la formation de White Rabbit auront accès à une licence gratuite pour WebStorm. Pour les autres, c'est payant malheureusement, mais il y a 30 jours de période d'essai. Hein. Alors je vous rassure, hein, je n'ai pas d'action chez WebStorm ou chez JetBrains, qui est l'éditeur de WebStorm. C'est juste que après avoir passé en revue tous les IDE du marché, nous avons déduit que WebStorm était le mieux pour les débutants. Alors il a un petit défaut WebStorm, c'est que sur certaines machines un peu lentes, il est un peu lent, donc il va ramer un tout petit peu. Mais franchement, ça n'a rien d'insupportable. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, quand j'ai commencé à utiliser WebStorm, j'étais sur un MacBook Air et ça marchait, ça ralentissait un peu de temps en temps, mais c'est tout à fait supportable. Donc vous allez faire download, vous allez faire installer. Alors je vous fais suivant, je vous laisse faire, il n'y a rien de compliqué, vous faites juste installation, vous faites le truc par défaut et vous allez vous retrouver avec cette fenêtre-là quand vous allez double-cliquer sur l'icône de WebStorm. Alors sûrement qu'elle sera un petit peu différente dans l'esthétique parce qu'on peut configurer l'esthétique. Alors voilà, là je vais aller ici dans configure au démarrage, on va aller dans settings. Et dans Settings, vous voyez, il y a Apparence, et il y a trois apparences principales. High Contrast, que je vous déconseille parce que je trouve qu'elle est trop forte. Ensuite, il y a l'interface par défaut qui est blanche, mais qui est mauvaise pour les yeux parce que on passe notre vie sur les IDE, donc quand c'est blanc, ça abîme la vue, faut le savoir. Et donc, il est vraiment recommandé d'utiliser le thème d'Arcula ou de faire votre propre thème, mais à base de noir et blanc. Voilà. Autre chose à savoir sur la configuration qui est très importante, parce que vous allez, normalement chacun personnalise un peu son IDE en fonction de ses goûts. Vous allez pouvoir ici modifier tout un tas de paramètres. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines, donc on ne va pas les voir maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un moteur de recherche de paramètres en haut. Et supposons qu'on veuille changer, je ne sais pas, n'importe quoi, moi je vais taper color, hein, vous voyez. Et il y a tous les paramètres de couleur qui apparaissent ici, donc à vous. Vous voyez, là, le mot couleur est apparu. Donc voilà, il y a un genre de moteur de recherche pour gérer les couleurs. Donc là c'est voilà. Donc je vous laisse voir et vous voyez, il entoure. Là, c'est pour passer le système pour les daltoniens. Voilà, je vous laisserai regarder. On va avoir pas mal de paramétrage aujourd'hui. On vous apprendra tout au long de la formation à paramétrer votre IDE WebStorm
pour gagner en productivité. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, que coder, c'est un métier, c'est pas une occupation. Et comme tous les métiers de la Terre, il y a quelque chose qui est important, c'est la productivité. Alors la productivité veut dire que si vous passez votre temps à cliquer, à regarder votre clavier, à ne pas connaître des choses par cœur, vous allez perdre un temps fou. Et donc WebStorm permet et tous les autres IDE d'ailleurs, permettent de paramétrer beaucoup de choses qui vont vous permettre de gagner en productivité. Donc on va commencer à s'en servir et je vais commencer à vous montrer quelques astuces de productivité. À savoir qu'on va pas toutes les voir parce que vu que vous ne savez pas encore coder, ça servira à rien que je vous montre plein d'astuces de codeurs parce que d'abord on apprendra à coder. Alors vous allez faire New Project, comme on l'a vu, je viens de cliquer sur New Project, et vous voyez on peut choisir des projets qui sont déjà paramétrés, mais nous on va faire un projet vide, Empty Project, ici, là, donc on peut en choisir d'autres, hein, vous voyez, mais nous on va faire Empty Project, et là on va changer le nom, on va l'appeler Test 11. Pourquoi 11? C'est parce que j'ai envie que ça s'appelle comme ça. Donc, il me crée un projet vide et à gauche, vous voyez, on a les dossiers, l'architecture. Alors, c'est vide pour l'instant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau dossier qu'on va appeler mon super dossier. Voilà. Et dedans, je vais créer un file. Donc, voilà. Et vous voyez, dans File, il me propose des fichiers configurés par défaut. Donc, si je fais HTML file, j'ai juste à mettre le nom, donc par exemple test. Et il va mettre tout seul le .html, vous voyez ici, hop, .html, et il va remplir tout seul les premières informations du fichier. Donc nous, on va faire un new file text, donc test.txt, et txt, c'est les fichiers texte, pardon, j'ai mis, hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va écrire des mots au hasard, coucou, salut, il fait beau. Voilà, je vous mets un peu de texte et on va voir des raccourcis clavier. Alors, première chose à savoir, c'est le raccourci qui permet de sélectionner des mots. Pourquoi? Alors, parce que vous avez sûrement l'habitude de faire des trucs dans ce genre-là. Imaginez que vous voulez choisir coucou, vous allez faire avec la souris, vous allez glisser, vous allez choisir. Sauf que ça, c'est une perte de temps. Ce qui va beaucoup plus vite, c'est d'utiliser le clavier. Donc, par exemple, je vais faire Shift et là, en allant plusieurs fois à gauche, je sélectionne le mot coucou. Et après, je peux faire Shift et fin. Et je vais aller directement à la fin de la page. Voilà, Shift et fin, et je vais directement à la fin. Et je peux faire supprimer pour supprimer. Voilà. Alors, on va rajouter donc Shift plus fin et Shift plus début. Alors là, les raccourcis que je vous donne, c'est les raccourcis pour PC. Sélection d'un mot. Oh là là, désolé. Voilà. Et là, vous voyez, je fais Shift et avec les flèches, je prends sélection d'un mot, je copie et je colle. Voilà. Pareil, on va voir le copier-coller. Alors, j'espère que vous le savez, mais au cas où vous ne le savez pas, je ne veux pas voir de gens qui veulent copier-coller, qui font ça. Genre, je sélectionne mon truc, édition, copier, parce que ça prend un temps fou. Et à la fin de la journée, entre le mec qui aura, ou la fille, pardon, la personne qui aura utilisé les raccourcis clavier et celle qui aura utilisé sa souris sans arrêt, il y aura une différence de productivité qui peut aller jusqu'à 1 ou 2 heures. Donc voilà, vous n'allez pas travailler 2 heures de moins que vos collègues, juste parce que vous ne savez pas utiliser des raccourcis. Donc, j'en étais où? Pour copier-coller, c'est bête, mais c'est Shift plus C pour copier. Enfin, CTRL, pardon. Voilà, CTRL C, CTRL V et CTRL X. Alors, si vous ne savez pas ça, hein, franchement, copier, coller et couper, allez voir des tutos sur Internet, mais c'est important de savoir s'en servir. Je veux voir personne utiliser le menu d'édition en haut. Ensuite, on va utiliser des trucs un peu plus rigolos. On va utiliser la duplication. Donc, la duplication, c'est CTRL et D. Donc, à quoi ça sert? Je me mets n'importe où sur une ligne, je fais CTRL D, ça duplique la ligne. Voilà, vous voyez, c'est rigolo. Et autre chose, si je sélectionne tout ça et que, pardon, je fais CTRL D, ça duplique. Voilà, bon, là, ça sert à rien, mais il y a pas mal de cas dans lesquels c'est utile. Ensuite, là, vous voyez que je reviens en arrière de ce que j'ai fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est CTRL plus Z, revenir en arrière. Je veux voir personne faire ce mouvement dégoûtant. Édition, revenir en arrière avec la petite flèche de retour. C'est une perte de temps. Et si on veut annuler le retour en arrière, on utilise Shift plus CTRL plus Z. Donc là, je vais vous montrer, je duplique, j'ai réécrit ma phrase.
Et ça permet d'annuler le retour en arrière. Donc, par exemple, ici, je vais faire CTRL-D, 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 et je fais CTRL-Z, ça annule ce que je viens de faire, et je fais SHIFT-CTRL-Z, et ça remet ce que j'ai fait. Vous voyez, très utile, permet de gagner un temps fou. Ensuite, autre chose, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va paramétrer souvent, on va modifier au début souvent son IDE en fonction de ses goûts, et donc on peut aller directement ouvrir le menu de préférence en faisant CTRL, ALT et S. Donc on laisse appuyer sur CTRL, on laisse appuyer sur ALT et on appuie sur S et ça ouvre le contrôle. Alors sachant que les informations que je vous donne là sont des informations pour PC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez les chercher ou les modifier pour qu'elles correspondent à ce que je vous ai donné, vous êtes dans Keymap ici. Et ici, vous pouvez avoir accès à tout. Alors par exemple, si je vais taper CTRL et C ici, ça va me donner le raccourci copier. Vous pouvez très bien rajouter Add Keyboard Shortcut et vous pouvez dire que, je sais pas, moi je vais prendre un truc au pif. Voilà, Shift Alt CTRL G, ça fait aussi copier. Pareil, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît mais que le raccourci ne vous plaît pas, ou quelque chose qui n'a pas de raccourci, vous pouvez très bien le sélectionner et lui rajouter un raccourci. Voilà, donc si vous n'avez pas les mêmes raccourcis sur vos machines, parce que vous êtes sur Mac par exemple, cherchez dans ce menu-là et vous trouverez ce qui correspond. Pardon. Autre exemple intéressant et très utile, c'est sélectionner une occurrence. Donc, hop, je vous le mets ici. Alors, imaginez que je veux sélectionner tous les plus du texte. Voilà, parce que je voudrais remplacer tous les plus du texte par une flèche, une jolie flèche. Donc, je vais faire Alt et J. Et vous voyez, ça me sélectionne tous les plus du texte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les remplacer par... Donc là, je viens de taper sur égal. Et je peux m'amuser à taper tous les raccourcis. Bon, là, ça ne sert à rien. Mais imaginez que vous voulez changer le nom de quelque chose, parce que vous êtes trompé. Bah, c'est une façon sympa de le faire, même si ce n'est pas la meilleure façon de le faire. On verra les autres façons plus tard. Bon, là, je vais annuler. Donc, CTRL-Z, j'annule tout ce que j'ai fait. Et dernier raccourci que je vais vous montrer, c'est supprimer une ligne. Alors, supprimer une ligne, c'est CTRL plus Y. Donc, par exemple, cette ligne, elle ne me plaît plus. CTRL Y et je la raccourcis. Voilà, je la supprime. Voilà, j'insiste très bien, c'est très très important les raccourcis. Il y en a des centaines et des centaines d'autres, vous finirez par les connaître tous, mais vous allez gagner un temps fou en sachant les utiliser. Donc j'insiste très bien, utilisez les raccourcis, mettez-vous à WebStorm. Là pour l'instant, WebStorm, ce que je vous ai montré, quasiment tous les éditeurs de texte font pareil, même Notepad++. Avec d'autres raccourcis peut-être, mais la puissance de WebStorm, elle va venir plus tard, et vous la découvrirez plus tard quand vous saurez coder un peu, parce que ça ne sert à rien que je vous le montre maintenant. Allez, je vous remercie, et on va pour la prochaine vidéo de se mettre tout de suite à coder. Merci à tous, à très vite.